Donc, bonjour à tous. Bienvenue du coup dans cette session présentée par notre association ID Santé. Donc, on va vous faire une présentation un petit peu sur les violences sexistes et sexuelles en Guyane française. Donc, on l'a appelé notre projet Yana Trot parce que du coup, Yana en créole, c'est la Guyane. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Ok, donc du coup, on vous a fait ça en 2 parties, en fait. On va vous poser un peu le cadre, de la Guyane. Ensuite, on va aller voir, en fait, les Guyanais, Guyanaises, à travers un micro-trottoir et dans une seconde partie, on va vous présenter un peu plus, les acteurs du changement sur le territoire et puis on finira par, une conclusion. Voilà, donc diapo suivante, merci. Alors qui sommes-nous? Donc, nous, on vient de l'association ID Santé, donc voici Stéphanie, moi c'est Maïté et on est toutes les 2 animatrices, en éducation à la vie affective, sociale et sexuelle. Hem, voilà, donc on reparlera de l'association ID Santé plus tard. Diapo suivante. Alors, on va vous présenter rapidement un peu, le territoire de la Guyane française. Donc du coup, la Guyane française, c'est un territoire, d'outre-mer français qui se situe en Amérique du Sud. Donc il est, frontalier avec le Suriname d'un côté et le Brésil de l'autre. Alors il faut savoir que la frontière avec le Brésil est très longue, c'est la plus longue, du coup frontière de France qui fait plus de 700 kilomètres, de long. Voilà, c'est un territoire qui est très riche et très varié, de par ses paysages, mais aussi de par sa population. La population est estimée à environ, 295 000 habitants, mais c'est une population qui est très métissée, en fait et multiculturelle. On y trouve, différentes ethnies, des créoles, des peuples amérindiens, des Bushinangés, des Hmong, des Chinois, des métropolitains et bien d'autres encore. Donc voilà, on voulait spécifier que la Guyane n'est pas une île parce que souvent quand on pense à DOM-TOM, français, on pense à La Réunion, la Martinique et donc qui sont toutes des îles. Donc non, la Guyane est bien, en Amérique latine. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Du coup, nous avons décidé, d'effectuer un micro-trottoir en fait, en Guyane du coup, pour interroger un petit peu la population sur, les violences sexistes et sexuelles, comment c'était un peu, pris et connu, du coup en Guyane française. Donc, on a choisi, pour des raisons, pratiques, hein, d'aller à Cayenne, donc la ville principale située sur le littoral. Donc on s'est positionné au niveau d'un centre commercial et du marché, de la ville et donc là, du coup, on est allé rencontrer directement les Guyanais, Guyanaises, pour leur poser un petit peu des questions et voir ce qu'ils pensaient de ces violences-là. Du coup, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, on a interviewé en tout 10 femmes et 6 hommes, d'âges, différents, mais dans la majorité, c'était, des personnes qui étaient entre 18 et 25 ans. Voilà, donc diapo suivant. Ouais. OK. Donc du coup, on a posé la question en fait, aux passants, «Qu'est-ce que vous pensez du harcèlement de rue en Guyane? Est-ce que ça vous parle?» Donc on va vous faire entendre un petit peu les réactions qu'on a eues. Si vous pouvez passer du coup l'audio, le premier audio sur le harcèlement. De rire, je vois ça tous les jours, hein, dans la rue, tu peux marcher bien habillé. C'est pour ça qu'on ne s'habille pas tout le temps bien. Hein. Moi, c'est pas normal, ça ne doit pas se faire. Je sais qu'on crée une loi pour ça, pour arrêter tous ces gens-là qui persécuter les gens. En Guyane, principalement, ils ne respectent pas. Ils sont en train d'aller, ils harcèlent. Il y en a pas mal. Hein. L'assistance, c'est un peu embêtant, mais bon, je fais pas attention parce que si tu dois prêter attention, chaque sortie, quoi. Oui, oui, j'étais déjà harcelée moi-même. Alors je sais c'est quoi. Ben, je pense qu'il y a un truc, ça a dû ressortir souvent, mais je pense que tout le monde va comprendre. Psst, psst, mademoiselle, psst. Voilà, ça, juste ça. Des petits bruits comme ça de personnes qui t'interpellent dans la rue. Même pas des mots, pas des phrases, juste des bruits. Le harcèlement, oui, en quelque sorte. Bon, pour moi, le harcèlement dans la rue, c'est quand ils, comment dire, quand par exemple ils vont aller
aborder une fille, ils font pas de la meilleure des façons, on va dire. Ouais. Ouais, ils insistent et c'est assez désagréable pour les filles. Ouais. Le harcèlement, il y en a, parce que je l'ai déjà vu. Bah, c'est éreintant, c'est quotidien et c'est pas flatteur en fait parce que moi, en tant que femme qui vit ça souvent, bah, c'est des choses qui sont totalement banalisées en fait. J'ai l'impression que de la part des personnes qui le disent, pour eux c'est flatteur en fait, d'être sifflé, d'être appelé comme on aurait appelé un chien ou autre. Et ouais, c'est agaçant en fait. Je pense qu'il y a un décalage entre le but que de la personne lorsqu'il le fait et l'agression, parce que c'est des agressions quotidiennes que reçoit la personne. Mais ça, c'est pas spécifique à la Guyane, ça c'est partout. Il y a une volonté aussi de certaines personnes de vouloir complimenter, de vouloir entamer une discussion et que l'autre n'est peut-être pas forcément réceptif ou ça ne fait pas partie forcément de la culture, des mœurs. Donc des fois c'est mal vécu et bon ça peut être mal vécu, voilà. Dans harcèlement, il y a la notion de que ce soit répété. Et par exemple, si je traverse et ce monsieur-là, il va me siffler une fois, eh ben, il va se dire, il l'a fait qu'une fois. Mais si, genre, le temps que j'arrive à ma voiture, je me fais siffler 5 fois, eh ben, pour moi, ce sera du harcèlement. Alors que pour lui, non, il m'a juste... C'était pas assez agressif que ça. Et je vais pas tout prendre comme harcèlement. S'il y a quelqu'un qui vient me dire quelque chose de agréable, dont la forme est correcte, je le percevrai pas comme quelque chose qui m'agace. Mais généralement, c'est plus lourd, avec des remarques inadaptées sur le physique. Voilà. Et je pense que c'est aussi inconscient, mais souvent les écouteurs, ou quand j'arrive genre à un coin de rue, genre je suis en voiture et je sens que ça va être lourd, je vais monter les fenêtres, ou voilà. Je pense que je vais passer quelque part, faire en sorte de baisser mon t-shirt, pour pas genre que voilà, j'ai des réflexions sur mon corps et tout. Enfin, je pense jamais, c'est tout le temps si je suis seule ou si je suis avec une fille. Là, ça va arriver, mais surtout seul. Mais c'est vrai que non, avec un homme, jamais. Oui, je suis conscient que aussi, en ayant cette place-là, j'ai peut-être du mal aussi à me mettre à sa place et à voir les choses de la même manière. Donc, en fait, quand on marche ensemble, déjà, c'est déjà limitant. Pour la personne qui cherche, je vois déjà qu'on est en couple. Donc... C'est vrai que tout ça là, tout ce que j'ai cité, c'est jamais arrivé quand je marche genre avec un homme. Nous sommes en 2021, ça n'a jamais changé, ça a empiré. Parce que non seulement l'agressivité, harcèlement sexuel envers les femmes, et il n'y a pas de défense pour défendre les femmes qui sont des problèmes comme ça. Pour défendre les femmes qui ne peuvent pas se défendre. J'ai l'impression qu'il est plus présent qu'en métropole, parce que j'ai que cet élément de comparaison-là. Ah, ça a coupé. Oui, je pense. Ok, on a parlé. Donc du coup, on a pu comprendre à travers ces témoignages que le harcèlement de rue, il est vraiment présent ici sur le territoire, en tout cas de ce qui est des rues de Cayenne. Du coup, les hommes comme les femmes en ont conscience qu'il existe, qu'il est présent, qu'il fait partie du quotidien des personnes, notamment des femmes du coup qui se déplacent dans les rues. Et on comprend aussi que certaines femmes ont trouvé un peu des astuces pour pallier à ça, soit de changer l'endroit, soit de s'habiller autrement, soit c'est ce qu'on a pu en tout cas comprendre de ce que nous ont confié les Guyanais et les Guyanaises. Donc du coup, on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, on a une deuxième question qu'on a posée à la population guyanaise. En fait, on a pris avec nous une impression d'une affiche publicitaire qui a été exposée pendant plusieurs semaines dans les rues de Cayenne, que nous, clairement, on trouvait à caractère sexiste et très cliché par rapport aux Guyanais, aux Guyanaises. Mais on a voulu demander à la population du coup ce que eux ils en pensaient, sans du coup nous imposer notre point de vue et voir ce que eux ils ressentaient face à ce genre de publicité. Voilà, donc on peut lancer l'audio là pour voir les témoignages par rapport à les réactions par rapport à cette publicité. C'est comme si c'est une femme parce que t'as pas de permis, on peut te regarder mal, c'est de la discrimination. C'est pas une bonne publicité. Ok. Franchement, c'est choquant. Pour la femme, surtout pour la femme, c'est choquant. Parce que c'est une
pour dire que c'est ça qui se passe pour de vrai. Si t'as rien, t'as rien. Si t'as pas d'argent, t'as pas de copine. Si t'as pas de voiture, t'as pas de belle fille, t'as pas de belle copine. C'est ça qui se passe. Ouais, tout revient en matériel. C'est sûrement un homme qui l'a créé, quoi, le panneau. Ouais, et ça n'a rien à voir, quoi. Les hommes qui croient que les femmes ne peuvent pas, quoi. C'était sur Cayenne, ça? Non, pas trop, j'ai pas trop compris, mais... Comme si les femmes s'intéressaient dans les clichés un peu, comme si des les femmes s'intéressaient un stéréotypes. peu aux finances. C'est pas juste ça, ce genre de choses. Tu peux pas aborder une femme pour demander si tu as le permis. Non, je suis pas d'accord avec ce genre de discrimination. On va retirer ça. On va mettre pas ça. J'avais vu beaucoup je pense que c'est sur TikTok ou les réseaux sociaux avec cette image-là, mais avec des citations différentes. C'était assez drôle. Là, mais j'avais pas vraiment lu. T'as le permis, non? Ok. Bon. En fait, j'ai l'impression que l'homme est là pour utiliser la femme. C'est l'impression. C'est ce que ça me fait penser en fait. Ouais, en fait, alors moi, je suis féministe. Mais en fait, c'est-à-dire, oui, comme beaucoup d'êtres humains, je pense que les femmes et les hommes sont des êtres qui doivent être traités de manière égale. Mais j'avoue que j'ai eu un point d'interrogation en voyant ça. Parce qu'en vrai, je me suis dit, enfin, quel est le rapport? Parce qu'après, j'ai vu qu'il y avait eu des affiches où ça disait que c'était un rapport avec le sexisme et tout. Et honnêtement, j'ai pas vu le lien. Parce que pour moi, c'est pas vraiment... Enfin, ça aurait pu être un homme, ça aurait été la même chose. En fait, d'où tu critiques quelque chose que t'as pas. En fait, pour moi, c'était ça le point vraiment de la publicité. Ouais. Et du coup, en fait, pour être honnête, j'ai même trouvé les affiches genre qui faisaient comprendre que c'était sexiste et tout. J'ai même trouvé ça pas pertinent du tout. Et j'ai trouvé que ça... Comment dire? Ça... Ah mince. J'ai trouvé que ça... je sais pas comment dire, mais vous voyez, genre quand il y a une lutte et tout, et il y a quelqu'un qui vient dans la lutte, mais genre qui dit quelque chose qui a, à mon sens, peu de sens. Je trouvais que ça desservait la lutte féministe parce que je vais me dire, ben voilà, encore une fois, on va nous confondre avec des fémènes qui s'énervent pour tout et pour rien. Et bon, après, c'est moi, hein, mais moi, franchement, j'ai pas vu en quoi c'était. Voilà, enfin, je trouvais que la pub était nulle, mais parce qu'elle est nulle, mais j'ai pas trouvé qu'elle était sexiste ou. Voilà, ça m'a pas étonné. Que les féministes, bon, on a souvent des débats entre couples. C'est pour ça que je vous ai entendu parler, on est passé à côté, j'ai dit, eh ben tiens, allons discuter avec eux, comme ça on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Ouais. Et donc du coup, je découvre quoi, je suis pas... C'est vrai que ça peut être vu, parce que c'est vrai qu'il y a des hommes qui ont tendance à cataloguer les femmes qui ne savent pas conduire, elles sont... Voilà, donc c'est vrai que ça peut toucher, surtout je vois au volant beaucoup d'hommes entre hommes, hein, dès que c'est une femme, bon ben ça s'énerve vite, voilà, donc du coup, voilà, c'est un raccourci qui peut être vite fait. C'est ça en fait le féminisme, c'est pas penser que les femmes doivent avoir tous les droits et écraser les hommes, c'est aussi dire que les hommes c'est des gens normaux comme les femmes et... En fait, personne ne doit être dans des cases. Un mec, s'il pleure, c'est OK. Un mec, s'il est pas riche, c'est OK. Et une meuf, si elle est genre combattante, c'est OK. C'est pas une meuf masculine, c'est une meuf. Bref, pour moi, ça m'a un peu choquée de voir cette publicité. Et j'ai pas trouvé ça normal que... Ouais, ça m'a fait réagir. Ok, donc du coup, on voit que les avis ont été assez partagés à propos de cette publicité. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément compris déjà la blague. Il y a des personnes qui donc ont trouvé ça assez choquant vis-à-vis justement des clichés et du sexisme. Voilà. Et après, il y a aussi des personnes qui disent que ça reflète malheureusement aussi la réalité un peu des choses. Il y a des personnes qui étaient plus partagées là-dessus. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'on avait un peu tous les avis par rapport à cette publicité-là. Voilà. Donc en gros, on a fait un petit état des lieux en allant voir la population guyanaise à travers ce micro-trottoir. On aimerait aussi vous donner quand même quelques chiffres en fait concernant le territoire de la Guyane pour voir un peu ce qu'il en est au niveau des violences sexistes et sexuelles. Donc, on va passer à la diapo suivante.
On peut changer de diapo, s'il vous plaît. Merci, super. Du coup, quelques chiffres en Guyane française. Donc, il faut savoir qu'en Guyane, le premier rapport sexuel chez les Guyanaises, il est à 24% pas vraiment souhaité et 6%, dans 6% des cas, il est forcé. Donc, ce sont des pourcentages qui sont bien plus élevés qu'en métropole. Il faut savoir aussi que sur 100 000 habitants, on a du coup une Guyanaise qui est tuée par son partenaire. Que les violences physiques ou sexuelles en Guyane, elles ont pas mal lieu en fait aussi au sein même du ménage. C'est une violence sur 10 qui a lieu au sein même du ménage, de la famille. Et ensuite, concernant les viols, ils sont simplement 3 fois plus nombreux qu'en métropole. Donc, c'est assez fort comme différence par rapport à ce qui se passe en métropole. Donc là, on ne vous a pas donné plus de chiffres, mais il faut savoir que de manière générale, dans les dom-toms, on a plus de violences physiques et sexuelles à l'égard des femmes. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il en est pour l'état des lieux des violences sexistes et sexuelles en Guyane. On peut passer à la diapo suivante. Ok. Donc en Guyane, ça bouge. Là, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, donc en fait, il y a des affiches en fait de colleuses qui ont été mises en place sur la ville de Cayenne. Sachant que ce genre d'affiche n'était pas là, par exemple, il y a 2 ou 3 ans. Voilà. Donc, c'est quand même des changements qui s'opèrent. Donc, des personnes, en fait, se mobilisent vraiment pour faire changer les choses, pour prévenir, en fait, ces violences et venir en aide, en fait, aux victimes. Donc, nous, on a plusieurs associations agissent sur le territoire et nous avons décidé de vous en présenter en fait quelques-unes. Donc, si on pouvait passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Ok. Donc l'arbre fromager. Donc, en fait, du coup, on a fait une interview d'Amandine Marchand, qui est la co-directrice en fait de cette association. Donc, elle a été créée en 2003. Donc, elle nous a un petit peu listé les missions et les objectifs de cette association. Donc, en fait, l'arbre fromager, c'est un accueil de jour ouvert. Donc, c'est tous les matins. Un accompagnement, en fait, individuel dans des co-constructions de parcours, donc que ce soit dans la parentalité, dans l'insertion professionnelle, dans la santé. Une aide aux femmes victimes de violences conjugales et des programmes aussi pour les enfants qui sont co-victimes. De la sensibilisation, de la formation, donc ils font des ateliers, aussi à travers en fait à destination des soignants ou des soignantes et des commissariats. Donc c'est quelque chose qui nous a, nous en tout cas, assez interpellés parce que on a trouvé ça vraiment intéressant que ce genre de formation dans l'accueil en fait pour les victimes en fait de violences sexuelles soit faite du coup par cette association à destination du coup des gendarmes du territoire. Donc voilà, des stages de responsabilisation également auprès des auteurs en fait de violences et du travail en réseau avec d'autres associations et de la communication. Ok, donc elle a été créée en 2003, donc il y a 700 en accompagnement individuel et en fait plus de 1300 femmes par an. Donc voilà, et avec des hébergements d'urgence. Nous avons interviewé, donc je le répète, Amandine Le Marchand. Nous allons donc pouvoir écouter son témoignage. Donc c'est un témoignage vidéo. Donc si on pouvait lancer la vidéo de l'interview d'Amandine Le Marchand, s'il vous plaît. La difficulté pour les associations qui s'engagent sur des thématiques comme ça, c'est d'avoir des financements ponctuels. La vraie difficulté, c'est de rien avoir de pérenne. Donc on est tout le temps en train de déployer de l'énergie sur la recherche de fonds, la justification des fonds. À l'Arbre Fromager, on a décidé une co-direction parce que en fait, on a un besoin de plus en plus large, un éventail de compétences sur les directions qui est demandé. Donc avoir un pied sur le terrain, connaître ce qui se passe, se former sur les nouvelles technologies. Et quand je dis les nouvelles technologies, c'est comment on s'adresse à un public jeune, comment on touche par le réseau. Ces derniers mois, on a dû créer des contenus pour du webinaire. Alors voilà, si on était à l'aise sur la création de contenu de formation en physique, il a fallu qu'on s'adapte en webinaire, il a fallu qu'on équipe nos associations.
Donc, ce qui est un petit peu embêtant, c'est vraiment ce manque de confiance. On se donne des axes de travail en national, mais on ne donne pas les moyens. Un Grenelle où on a eu quelques places supplémentaires d'hébergement. Nous, on a créé donc un hébergement transitoire, qui est un hébergement un peu original. Aujourd'hui, il a 1 an et je n'ai aucun financement pour le poursuivre pour l'année prochaine. Alors qu'il est utilisé, il a un taux d'occupation de 92% de son temps. Donc vraiment, c'est un outil qui évite les mises à la rue, qui évite des ruptures supplémentaires. C'est pas grand-chose, mais c'est des petites idées et des petits dispositifs qui permettent de garder l'humain dans l'approche des situations de violence. Donc il y a des vraies volontés, même institutionnelles, qui se matérialisent. Maintenant, il faudrait quand même des moyens. Il faut que l'État s'engage plus, mais plus... en tout cas plus concrètement, entre les volontés affichées et les moyens qui sont mis derrière. Il nous manque de la formation parce que ça nécessite d'être dynamique et ça prend du temps, ça coûte cher. Quand les équipes ne sont pas sur le terrain auprès des femmes, c'est un manque d'accès pour les femmes du territoire. Donc on est quand même toujours prise entre est-ce qu'on se forme, est-ce qu'on ferme pour faire du travail de fond ou est-ce qu'on reste toujours disponible. Et on est toujours à flux tendu sur les RH, un manque de personnes formées et compétentes, en tout cas sur notre territoire. Des programmes pluriannuels où on nous fait confiance et où il ne faut pas Bac+12 pour justifier les fonds, par exemple, ça marcherait bien. On est au 15 juin et aujourd'hui, sur 1 million de budget, j'en ai reçu 130 000. Alors, on a des accords pour, mais physiquement, on a versé 130 000 € sur 1 million à qui ? Je sais pas, je fais un prêt. On attend, nous ici sur le territoire guyanais, un schéma départemental de la prise en charge des femmes victimes de violences. Voilà, on s'est proposé de le co-écrire, de le co-construire. On aimerait bien que ce schéma voit le jour. Hein ? Bon entendeur, salut. Donc voilà, on vient d'entendre du coup, si on pouvait repasser à la diapo du coup de l'interview d'Audrey Ridolfo. Ouais, celle-ci, super, merci. Ouais, donc du coup, juste pour un petit peu situer le contexte dans lequel on a interviewé quand même du coup l'arbre fromager et aussi l'agave, donc il va venir juste après. Elles surviennent en fait après 2 féminicides qui ont eu lieu à vraiment des très courts intervalles. Donc on sent un petit peu aussi ces revendications assez fortes de la part de ces acteurs et de ces actrices en tout cas. Donc là à présent, je vais juste vous citer oralement en fait l'interview d'Audrey Ridolfo. Donc Audrey Ridolfo, c'est la directrice en fait de la GAV. La GAV en fait c'est l'association guyanaise d'aide aux victimes. Femmes et familles. Donc malheureusement, en fait, on n'a pas pu se voir physiquement par contrainte du coup professionnelle. Vous pouvez l'imaginer. Donc en fait, on a juste nous pris son témoignage sur du coup vraiment les revendications et les besoins de l'association. En tout cas, elle nous a donné ses missions et ses objectifs au niveau de son asso. Donc en fait, elles sont agréées en fait centre d'information sur les droits des femmes et des familles, donc le CIDIF. Ils favorisent aussi en fait l'accès aux droits du public. Donc ils font aussi de l'égalité. Excusez-moi. Donc du coup, ils promeuvent l'égalité en fait donc hommes-femmes. Ils font aussi de l'aide et de l'assistance, notamment juridique, aux victimes d'infractions en fait et d'accidents. De l'aide aussi et accompagnement des personnes se prostituant et des victimes en fait d'exploitation sexuelle. Il faut un accueil de jour pour les victimes de violences sexuelles, de la prévention et de la sensibilisation auprès des jeunes et des permanences juridiques de proximité. Donc ils ont gagné un prix de l'initiative inspirante et positive en fait de 1000 possibles. Et il faut savoir qu'au premier semestre 2021, donc 412 victimes donc sont aidées, donc 73% sont des femmes. Donc suite à en fait l'entretien qu'on a eu avec Audrey Ridolfo, il est sorti ceci, donc je cite, donc malheureusement nous sommes en manque de moyens financiers et donc humains pour réaliser au mieux nos missions. Nous recevons de plus en plus de demandes
et nous avons recruté une nouvelle juriste sur l'ouest, donc l'ouest du territoire, mais cela ne sera pas suffisant. Une ou un juriste supplémentaire serait nécessaire également sur le secteur en fait, du littoral guyanais. En termes de moyens matériels, nous aurions besoin de véhicules en fait, de services car la Guyane est un très grand territoire et nous effectuons des permanences de proximité en milieu rural. Pour cela, les salariés utilisent leur propre véhicule personnel et le remboursement des indemnités en fait, kilométriques représente une grosse charge pour l'association. Donc, je pense qu'il est nécessaire d'augmenter les moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et que les collectivités locales participent davantage à cette lutte au travers des associations spécialisées. Donc, fin du témoignage du coup de la directrice. Donc, on va pouvoir passer à la diapo suivante. Donc, en fait, on vous a présenté donc, au début de la présentation donc, l'association Aider Santé. C'est l'association dont Maïté et moi, nous faisons partie. Donc, elle est née en 2016 en fait, de la conviction que développer en fait, l'éducation et la prévention pour la santé est une nécessité afin de contribuer à réduire les inégalités sociales de santé. Donc, en fait, elle a pour objectif de promouvoir les droits en santé sexuelle et reproductive auprès des élèves et des adultes les entourant. Donc, à travers cette association, donc, il y a 2 projets. Donc, il y a tout d'abord le projet OIAPOC Coopération Santé, donc OCS, donc, entre la Guyane française et l'État brésilien de la MAPA. Donc, en fait, les missions de ce projet-là sont de stopper l'épidémie AVIH, de prévenir les grossesses non désirées, de lutter contre les violences du coup faites aux femmes. Donc, il faut savoir que cet axe que développe en fait le projet OCS à Aider Santé, du coup, est fait depuis septembre 2019 avec notamment un lieu d'accueil de jour à destination en fait des femmes. Et ensuite, donc, on a le projet L'école s'exprime qui, lui, est basé sur Cayenne et qui a pour objectif, en fait, de renforcer les connaissances et les compétences en éducation à la vie affective, sociale et sexuelle. Et en fait, nous abordons en fait des thématiques comme l'égalité filles-garçons, le consentement, la sexualité, la vie affective et amoureuse, les réseaux sociaux. Il faut savoir que donc dans le projet L'école s'exprime, depuis en fait janvier 2021, donc 2170 élèves ont bénéficié en fait des séances en éducation à la vie affective, sociale et sexuelle et que 142 enseignants en fait ont suivi ces mêmes séances. Donc voilà ce qu'on peut dire en fait au niveau des acteurs en fait et des actrices locaux qui agissent en fait en tout cas au sein du territoire. On vous l'a dit aussi, on en a cité que quelques-uns, il y en a d'autres. Donc, si on pouvait donc changer de diapo, s'il vous plaît. Ok. Nous, on va juste peut-être donc faire une petite conclusion de ce qu'on a pu ressortir en fait de ces témoignages et aussi de ces rencontres avec ces partenaires locaux avec qui du coup on travaille étroitement. Je vais laisser la parole à Benoît, du coup je laisse continuer un petit peu et puis ça marche. Et donc du coup en fait la Guyane, en fait on peut voir que la Guyane elle n'est pas épargnée par les violences sexistes et sexuelles, d'autant plus que en fait en Guyane on a vu qu'il y avait un multiculturalisme et en fait les femmes migrantes sont plus sujettes aux violences. Le viol est banalisé. Ce multiculturalisme en fait de la Guyane où des traditions sont acceptées peuvent avoir de graves conséquences et porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes. Et dans un contexte en fait de précarité et de chômage, l'image de la femme semble être celle de la mère au foyer. Chez les adolescents et adolescentes, l'accès jeune en fait à la maternité peut représenter en fait un choix social. Et ces représentations en fait sociales renforcent en fait les violences au sein de la population et ça dans toutes les couches en fait de la société.
Donc, la note positive quand même dans ce constat des violences en Guyane, c'est que pas mal d'acteurs locaux en fait se mobilisent pour faire de la prévention auprès de la population et ce dès l'école primaire. Des lieux d'accueil existent, des ateliers sont organisés pour libérer la parole parce que c'est vraiment ce qui manque ici sur notre territoire, c'est que les personnes puissent s'exprimer. On en est encore loin des personnes qui peuvent porter plainte. Il y en a très peu qui portent plainte après les agressions. Donc voilà, on essaie de faire libérer la parole sur le territoire. Et puis après, donc, les victimes peuvent être aussi prises en charge par des associations pour être accompagnées. Cependant, il manque clairement des moyens financiers et humains, du coup, d'où la volonté, la nécessité de faire bouger les gouvernements, clairement. Donc voilà, notre intervention touche à sa fin. Donc merci beaucoup à toutes les personnes présentes de nous avoir écoutés. Donc merci aussi aux associations qui du coup nous ont accompagnés et puis qui nous ont du coup fait leur témoignage sur leurs actions. On remercie aussi les Guyanais, les Guyanaises qui se sont confiés à nous un petit peu. Et puis aussi tous les acteurs et les actrices du territoire qu'on n'a pas cités en fait et qui œuvrent tous les jours pour que les choses changent. Voilà, merci beaucoup à l'organisation aussi pour, pour nous avoir fait passer l'équipe technique, tout ça. Et puis n'hésitez pas du coup à suivre l'association ID Santé de laquelle nous faisons partie sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur LinkedIn, on a aussi un site internet si vous tapez ID Santé. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait. Voilà, merci beaucoup à tout le monde.